Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo qui sera donc une vidéo Q&A parce que je parle souvent de bouffe sur Insta et Twitter, mais je parle pas très souvent de ma vie perso et j'ai pas l'occasion de pouvoir répondre à tout le monde même si je fais de mon mieux. Je me suis dit que c'est l'occasion ou jamais pour faire un peu connaissance. Je vais boire un bubble tea pendant ce Q&A. C'est un bubble tea herb tea. J'ai pris le thé au lait japonais. Il est trop bon, c'est le meilleur. J'ai reçu pas mal de questions. Du coup, on va séparer ce Q&A en deux parties. Première partie, ça va être les questions plus focus food. Deuxième partie, ça va être les questions plus focus vie perso. Alors, quant aux questions, j'ai tout noté dans mon téléphone. Quel est ton plat préféré? En ce moment, mon plat préféré, c'est le tofu soyeux avec œuf de 100 ans. Puisqu'il fait chaud, c'est le plat qui glisse le mieux, quoi. Et c'est super facile à préparer. C'est juste du tofu, de l'œuf de 100 ans et un peu de sauce magie. Et un peu de ciboulette aussi, pour décorer. Ça glisse vraiment tout seul avec du riz. Ton top 3 restos de ta vie? Alors, c'est une question super difficile, mais pour moi, les restaurants, vraiment mes restaurants préférés, c'est pas des restaurants 5 étoiles ou quoi, c'est vraiment des restaurants où j'ai des très bons souvenirs avec, où j'ai envie de retourner encore et encore. Du coup, pour moi, mon restaurant préféré, ça va être Taïwan 2. Spontanément, ça me vient à l'esprit, c'est celui où j'allais tout le temps quand j'étais au lycée. J'y allais une fois par semaine, quand j'étais en prépa aussi. Et aussi, ma mère, son magasin est juste à côté, donc on y allait souvent avec ma famille, mes amis, donc j'ai vraiment des super souvenirs avec ce restaurant thaïlandais. Et mon deuxième restaurant préféré, ça va être Phobida. J'adore leur boboon, et c'est aussi à Olympiade, vraiment un QG pour moi avec mes potes. Troisième restaurant préféré, ça va être Yaya Secretan. C'est un restaurant grec, l'ambiance est trop bien et j'adore amener mes potes là-bas aussi. J'ai toujours envie d'y retourner. Ça t'arrive de faire des restaurants seuls? Clairement jamais. Je crois que j'ai jamais fait un restaurant seul, sauf quand j'attendais genre un train ou que je devais charger mon téléphone. Et la raison, c'est que j'ai toujours besoin de parler à quelqu'un quand je mange. J'aime trop faire des commentaires sur la bouffe, genre oh ça c'est pas mal, oh ça c'est dégueu et tout. Je me vois mal tout contenir pour moi pendant que je mange. Je pourrais jamais voyager seule par exemple. J'ai trop besoin de parler. J'aime bien aussi qu'on prenne en photo quand je mange pour Instagram. Donc dans l'idéal, je mange à deux. Si tu devais manger plus qu'un seul plat toute ta vie? Franchement, c'est un dilemme que je me suis souvent posé, car des fois je me pose des dilemmes toute seule. Et il n'y a qu'une seule réponse à cette question, c'est riz, œuf, magie. Je trouve que c'est vraiment une combinaison de choc dont tu te lasses jamais. Je crois que vous avez compris que j'avais une petite addiction à la sauce magie. Ta destination de rêve culinairement? Ma destination de rêve où je ne suis jamais allée parce que du coup Chine et Japon j'ai déjà fait, ça serait Corée ou Taïwan. Corée parce que vraiment leurs coffee shops ils sont trop mignons et ils ont une luminosité de dingue. N'importe quelle photo prise là-bas est genre magnifique. Et Taïwan parce qu'ils sont vraiment forts en food porn. Comment fais-tu pour trouver tous ces restos exceptionnels? Avant, je cherchais pas mal sur TripAdvisor ou Yelp. J'ai remarqué qu'en vrai, la plupart des avis, il y avait pas mal d'avis achetés. Enfin, c'est un peu des faux avis des concurrents, même sur les avis Google et tout. Donc maintenant, je fais confiance seulement à mes amis, à toutes mes potes Instafoodie. Et quand mes potes elles postent des restos qui ont l'air sympas, je les enregistre et je me dis pourquoi pas tester. Donc voilà, c'est Insta. Comment tu fais pour prendre des photos avec personne autour? Et ça va un peu avec la question, comment tu édites tes photos? Entre parenthèses, application. Sur téléphone, j'utilise principalement l'application Lightroom pour ajuster les couleurs. Tout passe par Lightroom, mes stories, mes posts. Et j'utilise aussi Photoshop Mix sur téléphone. C'est pas mal pour gommer des personnes derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a jamais personne dans les fonds, car j'arrive à les gommer avec Photoshop Mix. Parce que si vous regardez attentivement, des fois vous voyez qu'il y a un corps mais il n'y a pas de tête, par exemple. En fait, j'aime bien leur bubble tea parce que ils ont des billes de tapioca toutes petites. C'est un peu différent des bubble tea classiques. Après, j'utilise aussi Lightroom et Photoshop sur ordinateur, sur mon Mac. On passe aux questions vie perso. Quel âge as-tu? J'ai bientôt 23 ans. Je suis une 97 en fait. Tu es de quelle origine? Je suis chinoise, de la région de Wenzhou. D'où te vient toute cette richesse pour manger à l'extérieur? On dirait que tu ne miames jamais chez toi. Clairement, je ne suis pas riche, mais je travaille. Du coup, je gagne un peu de sous pour mes hobbies. Et en fait, j'ai qu'un seul hobby, c'est manger. C'est pour ça que j'investis en fait tout l'argent que je gagne dans la bouffe. C'est vrai que ça choque pas mal de gens que je mange aussi souvent au resto, mais c'est juste que comme d'autres personnes pourraient investir dans les voyages ou pour les sports, moi j'investis en fait tout mon argent dans la food. C'est ma passion en fait. La question que tout le monde se pose. T'es célibataire? Oui. Comment tu fais pour ne pas prendre de poids? Alors déjà, il faut savoir que j'ai un métabolisme de merde. J'ai des problèmes de digestion et de thyroïde. Je prends facilement du poids d'habitude, je pense. C'est juste que je mange vraiment pas mal de salades. Je fais vraiment attention à ce que je mange. Quand je mange trop, par exemple là, je vais prendre un bubble tea, je vais pas prendre de goûter. C'est l'équilibre qui compte. J'ai essayé d'aller à la salle et c'était un échec. J'ai pas perdu de poids du tout.
En résumé, ce que je fais, c'est que de 1, je mange équilibré. Je mange beaucoup de salade et de légumes. De 2, j'espace les restos. Je fais pas 2 restos dans une journée. Et de 3, j'écoute mon corps. Ça veut dire que si j'ai plus faim, je prends pas de dessert. D'où vient ta passion pour les restos? Et ça va avec la question, pourquoi cet amour pour la nourriture? Je me suis aussi posé cette question parce que je trouvais ça bizarre que j'aime autant la bouffe. Et la réponse est tout simple. Pendant le confinement, par exemple, j'ai compris que en fait mes parents ils aiment trop faire à manger parce que mes parents ils étaient restaurateurs avant. Du coup, ils ont toujours eu cet intérêt pour la bouffe. Et moi, j'ai pas mal traîné au restaurant de mes parents. Maintenant, ils ont tout arrêté, mais à la maison, on mange toujours super bien. Et on mange tout le temps au resto en famille. J'ai hérité de cette philosophie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des revues culinaires? Donc, j'ai commencé à faire des post-food en 2019, donc ça fait pile un an. En 2019, j'étais vraiment encore à 400 abonnés, je crois. J'avais que mes potes qui me suivaient. Et je postais de temps en temps en story de la bouffe. Et mes potes ont commencé à me demander mon avis sur le restaurant. Donc là, j'ai commencé à mettre mon avis en story. Puis petit à petit, je me suis dit pourquoi pas faire des posts. Et au fil du temps, il y a eu de moins en moins de selfies de moi et de plus en plus de bouffe. Et je voyais que les gens préféraient limite la bouffe aux selfies. Du coup, je me suis dit, allez, puisque vous voulez voir la bouffe, poste la bouffe. Et j'ai commencé à faire des reviews comme ça. Mais moi, je trouve ça incroyable que je sois passée de 400 abonnés à presque 20 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram et 23 000 sur Twitter. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai pu gagner autant de followers d'un coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça ferait peut-être l'objet d'une seconde vidéo. Comment tu organises tes sorties et restos? Donc en gros, j'ai un agenda sur mon iPhone et tous les jours, je note dessus les restaurants que je dois faire avec quel pote, à quelle heure. Et souvent, c'est mes potes qui me proposent en fait des restaurants et moi je dis ouais, pourquoi pas? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas moi qui choisis les restos, c'est mes potes qui me proposent des restos et moi je dis ok parce que je suis une balance. Voilà, c'est mon signe astro pour ceux qui m'ont demandé. Et je trouve que ça se voit un petit peu. Comment t'as découvert ta passion pour les bubble tea? Alors j'ai super honte parce que j'ai découvert ça super tard. J'ai découvert ça, je crois qu'en 2015 quand j'avais 13 ans, j'étais en Chine. Ma cousine m'a amené un vieux stand pour aller boire Zhengzhou Naicha. Et à l'époque, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a amené là-bas et c'était un vieux monsieur en fait qui nous a servi un bubble tea à 5 yuan. Je me rappelle, donc ça fait 50 centimes à l'époque. J'ai bu ça, j'étais en mode putain, c'est trop bon. C'était la révélation de ma vie. Et depuis, j'y suis retournée tous les jours chez eux. Puis je suis rentrée à Paris, j'ai essayé d'en trouver. Et le premier que j'ai goûté du coup à Paris, c'était T1, je crois, dans le 13e. Et Bubble Tea Bunny à Belleville. Et c'est donc comme ça que mon addiction pour le bubble tea a commencé. Quel rapport tu as entre ton corps et la nourriture? Alors là, c'est une question vraiment compliquée. Là, on dirait que je suis bien dans mon corps et tout. Mais j'ai eu pas mal de problèmes de santé. En fait, pour tout vous dire, je vais pas tout raconter toute ma vie car ça va être trop long. Mais en gros, j'ai eu des problèmes de thyroïde liés au stress pendant la classe préparatoire. Ensuite, avec mes stages, j'ai pris pas mal de poids à ce moment-là. Ça a vraiment été une période très difficile dans ma vie. Et en même temps, j'ai développé une sorte d'hyperphagie. En gros, c'est quand tu commences à manger, t'arrives plus à t'arrêter. Et je finissais les paquets de gâteaux comme ça. Et vraiment, je me sentais comme une mais t'arrives même pas à te contrôler. J'étais vraiment contrôlée par mes émotions. Et donc, aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus sain avec la nourriture. J'arrive à m'arrêter de manger quand j'ai plus faim. Et à manger par envie, par plaisir, parce que j'ai faim. Plus que de manger juste parce que je suis stressée ou juste guidée par mes émotions. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus encore. En fait, j'ai vraiment beaucoup de sujets que j'aimerais aborder sur cette chaîne. Si on te croise dans la rue, on peut venir te dire bonjour et tout? Alors oui, bien sûr. Ça me fait super plaisir quand on vient parler en fait. Moi, j'aime bien parler aux gens. En plus, il peut y avoir des situations un petit peu gênantes. Comme par exemple, la dernière fois, il y avait une fille qui me fixait, mais vraiment intensément. Je comprenais qu'elle m'avait reconnue en fait, mais au lieu de me fixer, vous pouvez tout simplement venir me dire bonjour. Enfin, je suis pas méchante, je mords pas les gens et ça me fait toujours plaisir de vous parler. Il y avait un autre truc qui m'a rendu un peu triste, c'est que quelqu'un m'avait déjà vu dans le train et qui m'avait envoyé un message après pour me dire que j'avais l'air intimidante ou méchante. Du coup, c'est pas du tout le cas, même si j'ai un peu un bitchy resting face quand je parle pas. En réalité, je suis super sympa, donc venez me parler. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En même temps que j'ai terminé mon bubble tea. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, car il y aura plein d'autres vidéos maintenant que j'ai un peu plus de temps. Voilà, bisous, merci pour avoir suivi cette vidéo.